Donc bonjour Aurélien. Bonjour Franck. Ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Bon, ouais, ça va. Donc on est sur la parcelle des lézards. Ouais, lézards dans les murs, exactement. Exactement. Et on enregistre pour les voix du château. On va en parler un petit peu, mais d'abord on va parler des lézards. Ok. Depuis quand ? Quand est-ce qu'elle est venue cette idée ? En quelle année ? Eh ben, l'association, elle a été créée en 2003. Du coup, l'idée, elle est venue assez simplement, dans le sens que c'était un appel à projet, un appel à idées qui avait été lancé par la ville en 2003 et par le conseil local de l'environnement, je crois. Et du coup, c'était juste après le classement d'une partie du site des murs à pêche. Et moi, à l'époque, j'étais en BTS aménagement paysager. J'avais fait mes études au lycée horticole. Et du coup, avec un ancien camarade du lycée horticole, Yann Santelli, et un de nos anciens professeurs, Jean-Jacques Bérin, on s'est dit, pourquoi pas. On a fait un petit projet vite fait, 2-3 réunions. On a écrit un petit texte, fait un petit dessin, où on s'est dit qu'on voulait créer un jardin partagé, un espace un peu un maquis culturel dans les murs à pêche. Et on a créé l'asso en 2003, notre idée a été retenue et à partir de 2004, la ville nous a fait une convention sur ce terrain situé au 69 rue Pierre de Montreuil. Donc c'est une grande parcelle qui fait combien de mètres carrés ? Alors c'est un ensemble de plusieurs clos, on en a 6 en tout et ça fait un petit peu moins de 2000 mètres carrés en gros. Et donc qui permet de faire beaucoup d'activités. Et notamment, là on entend, il y a les enfants un peu derrière, donc avec des enfants du quartier du Bel Air. Voilà, c'est ça. Nous, on a beaucoup... Alors en fait, au début, du coup, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt... L'idée, c'était de faire un peu un espace culturel, un jardin partagé qui puisse accueillir des manifestations culturelles, d'où le nom de l'association. L'idée, c'était de faire rentrer les arts dans les murs pour faire venir les gens, pour leur faire redécouvrir cet endroit. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants, pas mal d'enfants du quartier justement qui venaient spontanément. Comme quelques-uns d'entre nous à l'époque étaient animateurs dans les centres de loisirs de la ville, très vite on s'est dit on va monter des actions en direction de l'enfance et de la jeunesse. Donc depuis, je crois 2009, on le fait vraiment officiellement dans le sens qu'on a déposé un projet qui s'appelait au début Les Arts aux enfants, puis Les Arts au grand air, et qui a été subventionné dans le cadre du contrat de ville depuis ce temps-là, en gros. Et du coup, on ouvre nos portes tous les temps extrascolaires, on va dire. Donc c'est pendant les vacances scolaires du printemps, de l'été, de l'automne. Et petit à petit, avec le temps, on a aussi élargi au mercredi, au dimanche après-midi. Et on essaye de proposer des activités aux enfants, des activités diverses et variées. D'abord, bien sûr, le jardinage ou découverte un peu de la nature, de la flore, de la faune, des murs à pêche. Petite sensibilisation, bien sûr, à l'histoire de ce patrimoine. Et aussi toutes les activités possibles et imaginables, plein de grands jeux en extérieur, des arts plastiques aussi de temps en temps. Là on a fait des ateliers graffiti par exemple pendant les vacances. On essaye aussi de leur faire un peu mettre la main à la pâte, donc s'occuper du jardin mais aussi un petit peu faire un peu de bricolage, des petits trucs comme ça. Et pour donner un exemple, là maintenant on fait adhérer les enfants. Tout est gratuit et la seule condition c'est justement d'être adhérent, d'avoir une petite autorisation parentale. Et l'année dernière, on était à peu près 120 enfants adhérents. Ah, c'est pas mal. Ouais. En plus, il faut ajouter à ça tous les centres de loisirs ou les enfants qui fréquentent des structures de la ville, soit les centres sociaux des différents quartiers. Alors principalement le centre social de ce quartier-là, bien sûr, Bel Air Grand Péché, l'espace 40. Ou maison de quartier du Grand Air, mais aussi le centre social Espéranto, le centre social SFM ou même l'UNES Matoub, des antennes de quartier plus dans le centre-ville. Voilà, il y a des enfants d'un peu tous les centres de loisirs de la ville qui passent ici un petit moment dans l'année, on va dire. C'est énorme. Ouais, c'est énorme et surtout nous, on le voit depuis, ça nous a permis d'avoir l'agrément éducation populaire, jeunesse et éducation populaire.
qui a été délivré par l'État en 2013 à l'association. Et nous, on le voit vraiment comme un peu une de nos missions, justement, un peu essayer de transmettre ce patrimoine, son histoire, mais aussi sa vie un peu de tous les jours aux jeunes générations et qui s'approprient cet espace, que ça fasse partie un peu justement des endroits où ils savent qu'ils peuvent faire des choses, venir voir des spectacles, faire des activités, que ce soit un peu comme un prolongement de chez eux, quoi. Alors, du coup, beaucoup d'activités, plein d'enfants adhérents, ça demande pas mal de personnes pour gérer tout ça. Ouais, nous c'est toujours un peu notre souci, parce que finalement on fait depuis à peu près depuis 2015, depuis qu'on est là, ça va faire maintenant presque 17 ans. En fait, ouais, les activités se développent toujours. Donc là, on a la chance. Moi, je suis devenu employé salarié à plein temps. Grâce à un poste d'adulte relais qu'on a obtenu en 2018. Donc on a eu plusieurs salariés et moi je suis le 3e. Et ça nous a fait quand même apporter un gros plus. Après on emploie des gens ponctuellement, justement pendant les vacances, etc. Et on a la chance aussi, depuis que ça a été mis en place, on fait pas mal appel à des volontaires en service civique. Voilà. Ouais. Sinon, l'essentiel de tout ce travail, il est assuré par des bénévoles qui sont quand même, on a cette chance, très nombreux. Et pareil, qui viennent de plein d'endroits ou de milieux différents de la ville. Ouais, déjà là, en arrivant tout à l'heure, moi j'ai compté qu'il y avait déjà 7-8 bénévoles. Alors que là, il n'y a pas une grosse activité, on va dire, mais on va parler justement de ce que vous faites le vendredi depuis presque un an. Ouais, c'est ça, depuis le Covid, là, depuis le confinement et tout. Donc le vendredi, vous organisez des distributions, il y a des gens qui viennent amener des livres, des crayons, moi j'en ai ramené, il y a des jouets, et puis il y a aussi une distribution alimentaire. Ouais, c'est ça, depuis, ça c'est vrai que ça s'est lancé avec le Covid. Depuis, on a un peu baptisé ça le schéma des lézards. Donc ça a lieu tous les vendredis. Ça s'inspire un peu d'autres trucs qui ont pu être faits dans la ville ou ailleurs, un peu comme des gratiférias, quoi. En fait, c'est vraiment que de l'échange et du don contre don, on va dire. Et du coup, c'est parti du confinement. Au début, il y a eu un vrai élan de solidarité incroyable dans le quartier. Donc là, carrément, on récoltait des dons un peu de tout type. Vraiment, ça pouvait être des denrées non périssables, des produits d'hygiène, des trucs comme ça, parce que les grosses assos avaient arrêté un peu. Donc on a dit aux assos, aux habitants du quartier que nous, il n'y avait aucun problème pour organiser ces distribs au jardin. C'est comme ça que le pli a pris, et on s'est assez vite fixé sur ces jours du vendredi, un peu à la sortie de l'école et tout. Et aujourd'hui, on fait beaucoup moins de denrées non périssables ou de produits d'hygiène, parce que les gros assos, type Resto du Cœur, Banque Alimentaire, tout ça, ont repris leurs activités. Mais ce qu'on a réussi à maintenir, c'est assez fantastique, c'est qu'il y a eu un petit réseau qui s'est créé entre pas mal d'assos et les brigades de solidarité populaire aussi du Bas-Montreuil, etc. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait des opérations de récupération anti-gaspi là, à Rungis. Et on est plusieurs assos à se partager un camion grâce à ça, c'est l'asso Les Bons Petits Légumes qui met à disposition un camion. Et on va dire tous les jours de la semaine, nous du coup c'est le vendredi, des gens vont à Rungis collecter les invendus et ils les ramènent ici. Et après, voilà, ça c'est plus la partie, nous on a des bénévoles qui vont de temps en temps faire les récup, mais après on a des bénévoles toujours qui vont réceptionner les invendus ici, les trier, préparer des paniers pour à peu près 50-75 familles. Ah oui, tous les vendredis. Et on a voulu, dès le départ, avec ce côté enfance, jeunesse, éducation populaire de nos activités, on a voulu ajouter un petit stand, un petit espace où on échange des livres, des fournitures scolaires, des cartables et aussi des jouets pour enfants. Et comme ça s'était pas mal développé, on a aussi un espace où on fait du don, de l'échange d'habits, notamment pour enfants et pour maman.
parce que il y a pas mal de besoins dans le quartier. Et en fait, on se rend compte que ça marche plutôt pas mal. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de développer un peu l'implication des bénéficiaires, comme on dit, des gens qui profitent, qui bénéficient de ces distributions. Et ça aussi, ça marche plutôt super bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est principalement des bénéficiaires, des mamans du quartier qui s'occupent de tout ça. Voilà, qui sont bénévoles. À 14h, qui sont bénévoles de l'asso et qui s'occupent avec nous pour tout mettre en place, tout ranger, tout distribuer et tout. Et il y a un vrai fonctionnement qui c'est comme un petit rituel. On se retrouve tous les vendredis et on ouvre le jardin. Et les gens qui ont besoin, justement, peuvent venir chercher ce dont ils ont besoin ici, quoi. Voilà. Ouais, puis moi j'ai vu que c'était aussi un lieu où les gens ils viennent discuter. C'était un truc justement qu'on a trouvé fantastique pendant le confinement. C'était que en fait, ça faisait vraiment, on se rendait compte, ça faisait vraiment une respiration pour les gens qui n'étaient pas beaucoup sortis de chez eux. Et donc là, on continue, on espère faire un peu comme l'année prochaine, c'est-à-dire au fur et à mesure que les restrictions sanitaires vont baisser. L'idée, c'est justement de faire vraiment de ce moment-là un moment de convivialité et d'essayer d'y greffer, pourquoi pas, des petits spectacles, des petites performances, ou de théâtre, ou de musique, ou de quoi que ce soit, quoi qu'est-ce, si des gens ont des idées, d'ailleurs, s'ils entendent cette émission et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, voilà. Et que petit à petit, ça évolue sur la formule qu'on a aussi pas mal développée les vendredis l'année dernière, c'est des repas solidaires, finalement, où les gens, dès que ce sera de nouveau autorisé, peuvent partager un repas, une boisson, discuter. Donc les cuisinières et un petit spectacle avec les enfants. Les cuisinières et les cuisiniers sont les bienvenus. Voilà, aussi. Et ça, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, et c'est le même principe. C'est que les cuisinières et les cuisiniers sont principalement des bénévoles. Voilà. Et l'idée, c'est surtout de passer un moment ensemble, en fait. Voilà. Prendre le temps de cuisiner ensemble, de discuter. Comme tu disais tout à l'heure, un espace de respiration. On est quand même dans un lieu extraordinaire. On est entouré de végétation. Exactement, c'est vraiment un lieu qui invite un peu justement à se déconnecter de la vie urbaine, on va dire, vraiment. C'est ça. Quoi. Une fois qu'on a passé, un peu enfoncé dans le jardin, on voit plus trop la ville. C'est vraiment la particularité des murs à pêche. On est un peu au cœur d'un labyrinthe de jardin. On se rend plus compte que à 200 mètres, il y a plein d'habitations, et ça permet un quartier populaire, alors que Ouais. Et du coup, on se rend compte, nous, c'est vraiment une chance qu'on a eue du coup en 2003-2004, quand la ville a accepté notre projet, parce que c'est un endroit assez fantastique pour ça. C'est qu'il y a toujours une ambiance particulière, on va dire, et qui s'installe à la fois dans le lieu, dans les jardins, et qui arrive à s'installer, se transmettre aux gens aussi. Et du coup, en général, c'est plutôt des très bons moments, j'ai envie de dire, des moments très agréables où on se déconnecte un peu de sa vie quotidienne, et ça permet de parler un peu avec les voisins, discuter des enfants, de l'école, du collège, de comment ça se passe dans le quartier, qu'est-ce qu'on pourrait faire, essayer d'améliorer ensemble. Il y a aussi un vrai côté un peu auto-organisation, auto-gestion, empowerment qui nous plaît vachement. Justement, on va parler d'un truc qui s'est réalisé, qui est en train de se réaliser, puisqu'on est là pour les Voix du Château. Ouais. Et donc les Voix du Château, ça a été lancé par Vladimir l'année dernière. Les difficultés de la crise sanitaire font que ça a eu un peu de difficulté à avancer. Et donc les arts participent aussi à ça en faisant des captations sonores, des enregistrements. Exactement. Nous, on fait partie des gens vraiment conquis un peu par ce projet, Les Voix du Château, pour nous, ça constitue un peu, on va dire, un bon exemple de la dynamique qu'il y a en ce moment dans le quartier. Et on a commencé, moi je crois que j'ai rencontré Vladimir quand même il y a 1 an ou 2. Et d'autres adhérents l'avaient rencontré un peu avant. Donc ça fait pas mal d'années que Vladimir développe un peu cette idée de créer un peu comme une radio locale, on va dire.
Et l'année dernière, il y a eu le confinement, mais en même temps, le confinement a fait un truc assez incroyable, parce qu'ils ont réussi vraiment à faire des émissions qui permettaient aux gens un peu de rester en relation, en contact, de se donner des nouvelles pendant le confinement, cette période, surtout le premier là, qui avait été très suivi, donc qui était vraiment une période très particulière. Et en fait, nous, en tant qu'acteurs du quartier, on s'est dit que c'était un super projet, un super outil, cette histoire de radio, pour justement on va dire, des caractéristiques de ce quartier, mais qui est un peu celle de beaucoup de quartiers populaires, je pense, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que ce quartier, il a aussi plein d'atouts. Ouais. Voilà. On a une jeunesse incroyable et très dynamique, alors qui rencontre aussi des problèmes, mais avec plein de jeunes qui font des projets à droite à gauche fantastiques. Finalement, on est un quartier aussi où il y a pas mal d'équipements. Il y a des parcs à côté, il y a les murs à pêche, etc. Donc nous, tout de suite, on s'est dit, on a dit à Vladimir qu'on était partie prenante et tout, parce que justement, ça, c'est vraiment un outil qui a permis aux gens du quartier de découvrir des endroits, de découvrir des équipements, de découvrir des assos, de découvrir des projets qui se mettaient en place dans le quartier. Et puis, ça, c'est un gros plus. Et de développer l'expression radiophonique, puisque là, on est à la radio et que le projet, c'est d'avoir une radio de quartier. Et donc là, on en fait une émission maintenant sur Radio Ems. Les gens pensent tout le temps que la radio, c'est quelque chose qui est éloigné pour eux. Les gens écoutent la radio, mais ils pensent pas qu'ils peuvent y participer. Et donc là, il y a un élan quand même assez important. Ouais, il y a un élan qui est assez dingue, parce que je pense que finalement, la radio profite un peu on va dire un peu de la méfiance qui peut exister dans des quartiers comme ceux-là, autour des médias, autour de l'image que on peut renvoyer de ces quartiers, et qui est pas forcément celle déjà la vraie, quoi, qui est pas forcément la réalité, on va dire ça comme ça, et avec des gens souvent qui vont avoir plus de difficultés à se faire filmer, à se faire interviewer devant une caméra, etc. Et en fait, la radio marche plutôt super bien. C'est-à-dire même auprès des jeunes, même auprès des adultes, ou des gens qui sont pas forcément très à l'aise pour s'exprimer en public, par exemple. La radio, ça marche, je trouve vraiment, ça fait entre guillemets ses preuves, ça fait son effet sur le quartier. Et aussi, c'est la manière dont a été un peu pensé les voix du château, je pense, qui est vraiment un truc intéressant. C'est que l'idée, c'est aussi derrière ça de faire des écoutes collectives, d'essayer d'une certaine manière de se réunir et d'écouter un peu tout ce qui a été fait. Et nous, par exemple, on participe à un truc, les Voix du Château ont fait un peu en partenariat avec, ou qui était peut-être un truc un peu avant les Voix du Château, qu'ils ont fait en partenariat avec la tribu du Grand Air. C'est ce qu'on appelle une balade sonore, en fait. Et c'est une balade dans le quartier qui est proposée à peu près tous les ans au moment de la rentrée des classes, et qui permet aux parents ou aux enseignants, directeurs, aux gens des équipements scolaires du quartier, en fait, de faire une balade dans le quartier qui leur permet de découvrir un peu tous les acteurs culturels, toutes les assos du quartier, les différents lieux, etc., les différents équipements qu'ils peuvent utiliser. Et du coup, nous, tous les ans, par exemple, en général, on fait une petite interview comme ça pour se présenter et tout. Et après, les gens viennent dans le jardin et ils nous rencontrent pour de vrai, entre guillemets et tout. Et ça, c'est un truc qui est devenu pareil, presque un rituel annuel, et qui a une vraie efficacité dans le quartier, parce que du coup, nous, ça nous permet, par exemple, tous les ans, de rencontrer des instits éventuellement intéressés pour faire des trucs avec nous, ou des directeurs de centres de loisirs, etc. Ça permet à des parents de découvrir ce type d'endroit, et après d'y faire adhérer leurs enfants, etc. Donc, je trouve que pour nous, c'est un projet, les Voix du Château, justement, qui est, c'est un peu même une fierté avec ce petit clin d'œil, justement, de la formule, parce que ça fait un peu les Voix du Château de Versailles. Alors en fait, on est là, c'est les Voix du château d'eau, du Bel Air et des Grands Péchés. Mais la dynamique qui se fait autour, je trouve, elle est assez impressionnante. Et comme tu dis, il y a aussi, de toute façon, juste ce petit truc-là, c'est que ça permet aux gens de s'exprimer, librement. Ouais. Et puis pas juste qui les intéressent. Pas juste s'exprimer 30 secondes comme on peut le faire dans les grands médias. Exactement. Là, plus longtemps. Et du coup, vraiment,
Depuis qu'on sait que ça existe dans le quartier, moi je trouve que ça a atteint son but parce que voilà, ça a développé les relations et les échanges entre les gens. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un type de projet qu'on peut faire dans plein d'autres quartiers. C'est un très bon exemple, quoi. Voilà. Ah oui, on est entièrement d'accord. Bon, on arrive à la fin de notre entretien. Juste pour rappeler que ce projet, Les Voix du Château, on va les retrouver tous les dimanches à 19h sur Radio Ems. Voilà, c'est comme ça qu'on va commencer pour entendre encore plus avec nos 20 000 auditeurs aujourd'hui. Et puis on va se retrouver certainement encore plusieurs fois. Les coordonnées des lézards, si on veut vous contacter pour les gens qui veulent être bénévoles, venir pour le vendredi, etc. Alors, les coordonnées des lézards, c'est très très simple. D'abord, je vais donner l'adresse. Le jardin, il est situé au 69 de la rue Pierre de Montreuil. Et ensuite, vous avez toutes nos coordonnées sont sur notre page Facebook. Après, tout le monde n'a pas notre page Facebook. Ça peut être le petit souci, mais sinon, elle s'appelle Association Lézards dans les murs. Et si vous tapez ça, pareil, dans n'importe quel moteur de recherche, vous aurez l'adresse, un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter. Et il y a aussi notre boîte mail. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais c'est lézardsdanslesmurs93@gmail.com. Juste, il y a une petite particularité, c'est que dans est abrégé, c'est juste DS. Donc c'est lézard. Attention, c'est avec un Z et ARTS. Ensuite, DS, lesmurs93@gmail.com. Ok. Merci Aurélien. De rien, merci à toi Franck. À et bientôt. Longue vie aux Voix du Château et à Radio MS. Merci.